Les textes liturgiques du jeudi 21 août 2025. Première lecture. La première personne qui sortira de ma maison, je l'offrirai en sacrifice d'holocauste au Seigneur. Juge 11, 29-39a. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, Jephthé était un vaillant guerrier. L'Esprit du Seigneur s'empara de lui, et il traversa les pays de Galaad et Manassé, et Mispa de Galaad. De là il passa la frontière des fils d'Ammon. Jephthé fit alors ce vœu au Seigneur: si tu livres les fils d'Ammon entre mes mains, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai victorieux s'appartiendra au Seigneur, et je l'offrirai en sacrifice d'holocauste. Jephthé passa chez les fils d'Ammon pour les attaquer, et le Seigneur les livra entre ses mains. Il les battit depuis Aroër jusqu'à proximité de Minité jusqu'à Abel-Keramim, soit le territoire de 20 villes. Ce fut une très grande défaite, et les fils d'Ammon durent se soumettre aux fils d'Israël. Lorsque Jephthé revint à Mispa, comme il arrivait à sa maison, voici que sa fille sortit à sa rencontre et en dansant au son des tambourins. C'était son unique enfant. En dehors d'elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria: hélas, ma fille, tu m'accables! C'est toi qui fais mon malheur! J'y ai parlé trop vite devant le Seigneur, et je ne peux pas reprendre ma parole. Elle lui répondit: mon père, tu as parlé trop vite devant le Seigneur, traite-moi donc selon tes paroles, puisque maintenant le Seigneur t'a vengé tes ennemis, les fils d'Ammon. Et elle ajouta: je ne te demande qu'une chose, laisse-moi un répit de 2 mois. J'irai dans les montagnes pour pleurer ma virginité avec mes amis. Il lui dit: va. Il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla donc, avec ses amis, dans la montagne, et pleura sa virginité. Les 2 mois écoulés, elle revint vers son père, et il accomplit à son égard le vœu qu'il avait prononcé. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 39, 40, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et ne va pas du côté des violents, dans le parti des traîtres. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée, vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Évangile. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Matthieu 22, 1-14. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtrières et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs roulèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives,
et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu.